Et salut à tous très chers investisseurs, Salut. on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Sujet un peu spécifique pour le coup puisque nous allons traiter d'un sujet qui est en rapport avec la réactivité notamment en recherche immobilière. Donc le sujet de ces vidéos c'est comment trouver un bien avant tout le monde. Ouais. Donc voilà, juste avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, vous avez deux types de bonnes affaires. Vous avez une bonne affaire qui n'est pas forcément au premier abord une bonne affaire. Ouais. C'est-à-dire qu'après, plus vous creusez et plus vous sentez que vous pouvez optimiser. Donc quand je dis optimiser, d'ailleurs on a fait une vidéo à ce sujet, on vous invite à la regarder. Mais vous avez la négociation, vous avez des travaux, vous avez l'exploitation. Ouais. Donc ça c'est un premier type de bonne affaire. Vous avez un deuxième type qui n'a rien à voir pour le coup. Et là, il faut être réactif, c'est tout simplement, vous trouvez une annonce, voilà, au bout de 2-3 jours, vous sentez qu'il faut être très réactif parce que vous allez avoir 20-30 investisseurs qui vont être dessus. Ouais. Et donc là, elle est tout de suite bonne, c'est-à-dire que le prix d'achat est vraiment très intéressant par rapport, je sais pas, au nombre de lots, à la surface, Ouais. s'il y a plus ou moins des travaux, etc. C'est ce que j'allais dire en termes de réactivité, c'est pas la même chose si on compare les deux bonnes Rien à affaires, voir, rien à même voir. si ça peut l'être. Et de toute façon, nous, c'est ce qu'on explique à chaque fois, c'est qu'il faut que vous trouviez toujours des biens optimisables. Ouais. Et effectivement, faut être réactif. Et on va vous dire justement plusieurs principes pour justement augmenter votre réactivité pour vraiment trouver ces bonnes affaires. Ouais. Donc, premier conseil que l'on peut vous donner, c'est tout simplement de créer un réseau de qualité. Et ça, on l'a évoqué dans pas mal de nos vidéos, mais là, on le répète vraiment spécifiquement au sujet par rapport à cette vidéo. Et voilà, créer un réseau de qualité, notamment les indépendants, c'est super important. Et quand on dit de qualité, c'est-à-dire qu'il faut fidéliser, il faut leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, s'intéresser à eux, Tout simplement. faire un resto, voire même leur offrir un café ou un verre. Et voilà, et forcément, dans la durée, si vous les voyez une ou deux fois dans l'année, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'après, s'ils ont par exemple un mandat qui arrive et que c'est vraiment une très très bonne affaire, et il se pourrait qu'ils pensent à vous en premier, qu'ils vous appellent et que forcément vous vous positionnez en premier par rapport aux autres. C'est ça. Quand je dis réseau de qualité, c'est aussi que faut qu'ils vous amènent des bonnes affaires. Si vous vous sentez au bout de 2-3 rendez-vous avec eux en physique, que eux ils traitent, je sais pas, ils vendent que des maisons et vous recherchez un immeuble de rapport, bon vous avez compris, je pense qu'il faut passer à un autre agent immobilier. Enfin bon bref. Ouais. Ensuite, donc une autre chose à mettre en place, et vraiment on le répète à chaque fois, c'est de rechercher régulièrement. Alors que ce soit, ça peut être tous les jours, ça on le recommande. Ça peut être après régulièrement chaque semaine, mais bon, si vous commencez à rechercher que ce soit une fois par semaine, voire même un peu après, ça va commencer à être un peu compliqué. Et pour ça, vous avez pas mal d'astuces. Nous, ce qu'on recommande, c'est de vous créer des dossiers avec que ce soit les sites d'agences immobilières, que ce soit les sites communs, que ce soit Le Bon Coin, Se Loger et autres. Les sites d'agents indépendants. Voilà, vous créez des dossiers là-dessus, vous mettez tous vos critères de recherche comme ça en favori. Comme ça, lorsque vous allez faire un clic droit pour tout ouvrir, vous allez gagner énormément de temps et c'est ce qu'on recommande à chaque fois. Et quand je dis regarder tous les jours ou vraiment très régulièrement, pourquoi c'est pas tout simplement que ce deuxième type de bonne affaire, c'est qu'elle part très très vite. Nous, on a potentiellement un bien là qu'on va faire l'acquisition. Au bout de 3-4 jours, c'était bouclé quoi. Donc c'est vraiment super important. Et sachez qu'une très bonne affaire, au bout d'une semaine, si c'est pas 3-4 jours, elle est partie. Donc il faut vraiment rechercher de manière régulière et vraiment rigoureuse. Ensuite, il y a un autre critère à prendre en compte, et ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup aux personnes qu'on accompagne, c'est tout simplement, je pense que vous connaissez, c'est la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto c'est 80-20, et en gros ça veut dire que 20%, enfin nous c'est ce qu'on explique, c'est que 20% de vos agents immobiliers ou même des indépendants vont vous ramener 80% des affaires, des bonnes affaires qui vous intéressent. Donc si c'est des immeubles, si c'est des maisons par exemple que vous voulez diviser, ou des appartements ou autres. Et c'est vraiment ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a certains types d'agents immobiliers qui vont faire plus tout ce qui va être maison, etc. Donc nous, ça ne nous intéressait pas puisque ça nous intéressait aux immeubles. Et que 20% de ces agents immobiliers, c'était d'ailleurs plus des indépendants. Ils avaient vraiment les bonnes affaires qui nous intéressaient plus ou moins. C'était des immeubles, que ce soit vide ou loué, et avec pas mal de travaux notamment. C'est pour ça que, combien même les agents indépendants, je pense qu'ils sont bien plus intéressants pour trouver des bonnes affaires. Et les agences classiques, vraiment identifier vraiment les bonnes personnes. Déjà, il y a le feeling dans un premier temps et vraiment, de par leur travail, vous sentirez au bout de 2-3 rendez-vous, identifier les personnes vraiment qui vont vous ramener des bonnes affaires.
et consacrer toute votre énergie et tout votre temps à ces personnes. Et le reste, bon, vous pouvez rester en veille en termes de recherche, mais vraiment consacrez-vous principalement à ces personnes. Ouais, et puis même, comment vous pouvez le voir tout simplement dès le début, c'est leur poser ces questions-là et de leur dire qu'est-ce que vous faites principalement. Il y en a, ils vont vous dire nous on fait plus du pour les primo-accédants, pour tout ce qui va être maison. Il y en a, ils vont vous dire que c'est plus des apparts, et il y en a très peu, ils vont vous dire c'est plus des immeubles de rapport pour tout ce qui va être investisseur, etc. Ouais. Autre conseil que l'on peut vous donner, c'est d'être patient. Voilà, vous le savez très bien, l'immobilier c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et voilà, nous d'ailleurs on forme quelques personnes à ce sujet. Il ne faut pas être pressé. Si au bout de 2-3 mois vous ne trouvez pas un bien, c'est pas la fin du monde, c'est pas catastrophique. Parce que des fois ça veut dire que le marché, en ce moment il n'y a pas grand chose. Nous ça a été le cas sur le bien là qu'on recherchait. Et voilà, il y a toutes les personnes qu'on accompagne. C'est vrai qu'au bout de 2-3 semaines, voire 1-2 mois, vous pouvez vous décourager, mais c'est normal. Il faut vraiment voir sur la durée. Et si vous ne trouvez pas par contre d'ici 6 mois, 1 an, là peut-être il est temps de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mais au bout de 2-3 semaines, voire 2-3 mois, il n'y a rien de dramatique, quoi. Et donc une autre astuce, ça va être tout simplement de multiplier vos canaux de recherche. Donc on vous a dit notamment, il y avait tout ce qui est site d'agences immobilières, vous avez tous les sites communs de recherche, Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo, enfin il y en a plein d'autres, bref. Et n'hésitez pas d'aller dans d'autres sites d'ailleurs qu'on a vus, donc notamment peut-être Le Bien Rentable. On vous recommande, et d'ailleurs on est partenaire à ce sujet, donc vous le trouverez en description. On vous le mettra dans la bio, et voilà, n'hésitez pas. Bon, alors c'est un site payant, certes, mais si vous avez des bonnes affaires là-dedans, n'hésitez pas à regarder. Et prenez-le pendant 3-6 mois. Si ça peut vous rapporter une bonne affaire, ça peut être très intéressant. Comparer au site gratuit, combien même c'est payant. Enfin, je veux dire, si vous payez un abonnement, je sais pas, je prends un exemple de 15-25 euros. Si ça peut vous permettre d'obtenir au bout de 6 mois un bien rentable et qui vous ramène 500 euros de cash flow, vous voyez, je pense que ça vaut le coup, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par des sites payants, justement, où il y a un peu des pépites. Vous trouverez des pépites, vraiment des bonnes affaires que la masse ne trouvera pas. Donc vraiment, on vous conseille. Autre astuce très importante, c'est de mettre en place un système d'alerte. Et donc que ce soit Le Bon Coin, vraiment tous les sites où vous pouvez mettre en place un système d'alerte, faites-le, parce que comparé aux autres investisseurs, vous inquiétez pas que les autres investisseurs qui sont assidus et rigoureux, ils vont faire ça. Donc n'hésitez pas. Parce que j'allais dire, il y en a plein qui doivent mettre des systèmes d'alerte. Donc si vous êtes notamment dans des zones tendues, que ce soit des moyennes grosses villes, et que vous voulez vraiment trouver quelque chose de vraiment intéressant, n'hésitez pas à le faire. Et après, bon, faut être encore une fois réactif, parce que c'est pas parce que vous mettez une alerte, si derrière vous n'êtes pas réactif, que vous allez vous positionner avant tout le monde. Dernière petite astuce, et qui n'est pas négligeable, c'est d'être psychologiquement disponible 24 heures sur 24. Donc, qu'est-ce que ça veut dire grossièrement? Par exemple, si vous êtes en vacances, tout simplement, il faut être disponible. C'est-à-dire que s'il y a un agent immobilier qui vous appelle et qui vous dit voilà, écoute, j'ai un bien qui vient de tomber, il a l'air très intéressant, est-ce que tu veux faire une visite, etc. etc. Vous, combien même vous êtes en vacances ou vous êtes occupé pour un autre business, bref, peu importe. Il faut être prêt à se positionner, quoi. Il faut être prêt à se positionner, vraiment être très réactif et être capable de soit se positionner tout de suite. Donc nous, ça a été d'ailleurs le cas. Ça m'a fait penser à ça. Combien même vous êtes à l'étranger, enfin voilà, vraiment bloquer le bien. Et si vous êtes en France, être capable de visiter le bien très très rapidement. Nous, pour le cas, donc on va finir là-dessus. C'est vrai qu'on était pour le prochain bien qu'on veut acquérir. On était pour le coup, pour tout vous dire, à Lisbonne. Et en plus, on n'était pas du tout pour le coup en mode recherche, parce qu'on était à fond dans les cryptos, enfin bref. Et c'est vrai qu'après, cette affaire nous a été apportée par un agent immobilier de notre réseau. Et voilà, on s'est positionné, enfin je veux dire pendant 30 minutes, 1 heure, on a regardé, on a bien regardé au niveau des chiffres, etc. Et on s'est positionné tout de suite, on a fait une offre au prix. Le jour même, on a envoyé tous les documents qu'il fallait pour ça. Et puis après, voilà, le lendemain, on a eu la contrat signée par les vendeurs. Donc, les gens, c'était c'est pas parce qu'on était à l'étranger que on n'aurait pas été à même à se positionner. C'est juste après qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut être actif. Exactement. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vraiment, ça nous fait très très plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.